An interesting feature of intellectual property rights is that Ce qui est intéressant avec les droits de propriété intellectuelle, c'est qu'ils sont limités dans le temps. Ils ne sont pas totalement permanents, contrairement aux biens matériels. Les systèmes basés sur le droit romain défendent l'idée d'un dominium supposé éternel. Vous avez une pomme, vous êtes propriétaire de cette pomme pour toujours. Ça ne veut pas dire grand-chose, puisque de toute façon, la pomme va finir par pourrir. Au bout de 6 semaines, il n'en restera plus rien. Le droit de propriété intellectuelle est un concept, et un concept peut durer éternellement. Il n'a pas d'existence physique, il ne peut pas pourrir. La seule façon pour qu'il se décompose et prenne fin, c'est que la loi qui a créé ce droit de propriété fixe un terme à la durée de sa protection. And these are the duration periods, the terms of protection. Et vous le limitez en limitant la durée pendant laquelle vous êtes autorisé à exclure les autres de l'utilisation de votre brevet ou de votre roman. En contrepartie de l'abandon de votre secret, de la publication de votre invention, vous obtenez une période limitée pendant laquelle vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser. Après, cela passe dans le domaine public et tous ont accès à la création de votre esprit. Pour les droits de propriété intellectuelle, la période d'exclusivité a une limite dans le temps. Pour le copyright, c'est très long, 70 ans après la mort de l'auteur, et ensuite, il n'y a plus de restrictions. Le copyright de l'œuvre tombe dans le domaine public. Ce qui veut dire que vos droits de propriété ne sont pas absolus. Ils ne sont pas totalement illimités parce que vous avez ajouté quelque chose à la connaissance humaine qui, en définitive, doit être disponible pour tous. Une forme d'écriture, une histoire, un roman, un morceau de musique. Partager une partie de la connaissance, du savoir, participe ainsi au progrès de l'humanité. Aujourd'hui, la propriété intellectuelle, créatrice de valeur, apparaît comme un élément fondamental de l'économie mondiale. Pour la plupart des économistes, elle est réputée stimuler l'innovation et favoriser la croissance.